Et bonjour, bonjour à tous. On se retrouve pour le taroscope de nos amis les poissons pour ce mois de février 2023. On commence avec l'oracle de vie intérieure comme à notre habitude pour voir un petit peu ce que vous avez appris. Voilà, il y en a beaucoup trop. Une seule s'il vous plaît. Allez. Allez, poissons, février 2023. Enfant. Alors. Ton âme a toujours eu un lien très fort dans les anciennes vies avec les enfants. Les enfants ont eu un rôle très important dans la plupart de tes vies antérieures. Tu as beaucoup donné pour les enfants, que ce soit pour les tiens ou pour les enfants que tu as protégés et défendus. Tu es une âme qui a mis ses propres besoins en attente personnelle de côté pour aider les enfants. Tu as pu avoir plusieurs vies où tu étais parent, mais cela t'a déconnecté de toi-même en tant que personne. Tu étais parent et cela te prenait tout ton temps. Ton âme a alors oublié d'avoir du temps pour elle, d'être dans l'instant présent et de prendre soin d'elle. Tu es une âme très maternelle, mais cela t'a occasionné des blocages dans cette vie et une certaine forme de culpabilité quand tu penses à toi et toi uniquement. Tu as toujours eu besoin de protéger les personnes les plus vulnérables. C'est en toi et cela te caractérise. Ton défi dans ta vie actuelle est de penser à toi avant de vouloir protéger les personnes en état de faiblesse. Tu dois davantage t'occuper de toi avant de prendre en charge les autres, car cela crée des blocages et des retards dans l'avancée des projets qui te tiennent à cœur. Cela peut te mettre dans des situations où tu dois toujours te montrer fort intérieurement pour les autres et tu te retrouves seul quand c'est à ton tour d'avoir besoin d'aide. Penser à soi n'est pas de l'égoïsme, ami poisson. Comme je le dis très souvent, aimez-vous d'abord, prenez du temps pour vous, pour pouvoir ensuite le donner aux autres. Alors, du côté de l'oracle de l'éveil intuitif, nous avons l'éclair. Alors, si je mets ça comme ça va pas aller. Alors, l'éclair numéro 21. Choc imprévu, soudaineté, violence, crainte, peur. L'éclair invite à travailler sur une fracture psychologique présente ou passée qui nous bloque. Le sacrifice, en l'occurrence pour vous, amis poissons, a priori. Prise de conscience, éveil soudain, découverte d'une croyance ou d'un univers qui nous parle. Bien, est-ce que vous allez prendre conscience qu'il faut arrêter dans le sacrifice, amis poissons? Je l'espère pour vous en tout cas. Allez, on rentre dans ce taroscope à proprement parler avec les énergies début, mi-fin de mois. Le défi, la force et le résultat en termes d'énergie générale. Alors, nous avons le roi d'épée. Ça y est, vous décidez de trancher. Le 5 d'épée. Bon, mais c'est pas facile quand même, hein. Ok. Tout va être mental à mon avis là. Ok. Alors, fin février. Le chariot. Bon, ben c'est bon. On en ressort victorieux. Parfait. Très bien. Au niveau du défi, pour nos amis les poissons. Un bon anniversaire aux poissons qui sont de fin février. Le défi, c'est de lâcher le fardeau. De lâcher ce qui pèse. De lâcher certainement cette énergie de sacrifice, les amis. Au niveau de votre force, ce qui va vous aider. La roue de fortune, là on est vraiment dans un changement de cap, de cycle à passer. Le cycle est terminé, on va de l'avant.
vous tournez la roue du destin et c'est parti. Ok, et en termes de résultats, 10 de bâton. Donc, ça y est, vous posez le fardeau, cette histoire est finie. Très bien. Allez, on vient recouvrir avec toujours Roi d'épée, 8 de coupe. Ok, donc là, vous allez avoir des opportunités relationnelles ou en termes de, ouais, de relations pour pouvoir vous aider. 5 d'épée. Poisson 2023. Février. Après, c'est juste une question de conscientisation. Une fois qu'on a conscientisé, entre guillemets, ce qui va pas, ça va mieux. 7 de coupe. Attention, il y a des opportunités, mais toutes ne sont pas bonnes à prendre. Bon, c'est là que ça va venir mentalement. Et avec le chariot, la victoire, nous avons le 3 de bâton. Vous êtes tourné vers l'avenir. Une fois qu'on a libéré ce qui a libéré, j'ai envie de dire en route. Hein. Alors, sur le défi, donc lâchez ce fardeau là, de sacrifice. 5 de bâton. Ah oui, hein, vous allez vous battre, hein, c'est pas facile. Et sur la force, vous avez l'éveil, le jugement. Donc vous n'êtes pas seul hein, pour faire ça. C'est-à-dire que là, vous allez être accompagné de l'aide divine, de l'aide céleste, comme j'aime à l'appeler. Vous changez, vous décidez de changer, de tourner la roue de votre destin, mais vous n'êtes pas seul. Et en termes de résultats, donc sur ce 10 de bâton, c'est-à-dire que là, on dépose le fardeau qui ne nous appartient plus. On a plein de choses là. As de bâton, bah ouais, super. On est dans une énergie de renouveau qui vous tient à cœur. Avec cette énergie de cavalier d'épée, c'est-à-dire ouais, de transformation derrière. C'est celui qui va au combat, ça. C'est celui qui n'a pas peur d'aller au combat, justement. Pour pouvoir lâcher son fardeau. Bah oui, il y a forcément une grosse transformation. On passe du 10 au 1. Donc, c'est-à-dire qu'on lâche son fardeau et on recommence vers quelque chose qui nous tient à cœur. Et avec force, courage, volonté pour la stabilité, son bonheur et son abondance émotionnelle. Parfait. Allez, on va aller voir justement du côté émotionnel, relationnel, pro, matériel financier, projet concret et développement personnel et spirituel. Alors, eh bien, nous avons le chariot, toujours, donc la victoire, super. Avec ceci, nous avons le 3 de bâton, pourtant ce ne sont pas les mêmes tarots. Donc vous êtes vraiment tourné vers l'avenir, hein, ici, mi-poisson. Vous ressortez victorieux de vos choix émotionnels et relationnels. Donc ça, c'est une très bonne chose pour pouvoir justement avancer de façon sereine. Allez, au niveau pro, matériel, projet concret. Il y en a trop. Il y en a trop, il y en a trop. Bon, alors je vais prendre ce qui sort, hein, parce que j'ai besoin de sortir. Ouais. La reine de coupe, c'est celle qui se sacrifie, donc tant que vous serez dans ces énergies de sacrifice-là, vous ne pourrez pas avancer. Et c'est dommage, parce que derrière, on a quoi? On a l'as de coupe, donc le renouveau émotionnel qui vous tient à cœur, et l'abondance émotionnelle. Bon, vous avez envie de faire quelque chose ici qui vous parle, enfin qui vous parle vraiment du plus profond de vous-même, hein, de votre être intérieur. Quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous passionne, même avec l'as de bâton, on retrouve aussi cette connotation-là. Mais il faut vraiment lâcher cette énergie de sacrifice. Ok, et au niveau développement personnel et spirituel,
Amis poissons pour février 2023. 5 de coupe. On est dans la mélancolie. Bah oui, quand on a toujours été dans le sacrifice, hein, c'est pas facile de couper avec ça. Et pourtant, il le faut. Allez. Nous avons en dernière carte. Nous en avons 2, donc je vais le prendre. Le roi de bâton et la reine de denier. Ok, super. Le roi de bâton, c'est celui qui reprend son pouvoir entre ses mains et qui veut y aller. Et la reine de denier, c'est celle qui n'est pas dans le sacrifice, qui pense aux autres, qui donne ce qu'elle a à donner, mais sans sacrifice, contrairement à la reine de coupe. C'est-à-dire qu'elle donne de façon juste, mesurée, pesée. Elle apporte son aide aux autres, mais je dirais, entre guillemets, de la meilleure des façons possibles, même s'il n'y a pas de jugement, hein, évidemment, dans ce que je dis, mais ici, vous reprenez votre pouvoir en main, vous reprenez les rênes de votre royaume intérieur, et maintenant, vous allez décider de donner uniquement aux personnes, donner de votre temps, etc., donner aux personnes vraiment à qui vous êtes, je dirais, connecté. Pour ce mois de février, du coup, amis poissons, si on doit résumer, on vous invite vraiment à lâcher ces énergies sacrificielles, ce sacrifice envers les autres, pour, déjà parce que ça vous pèse, premièrement, mais également pour pouvoir avancer sereinement, de façon victorieuse même, que ce soit sur le plan relationnel ou même que ce soit sur le plan professionnel. Donc, quand je dis professionnel, c'est dans le domaine des possessions, dans le domaine du matériel, dans le domaine des projets concrets aussi. C'est-à-dire que si vous voulez avancer, aller dans la prospérité, vous lancer dans quelque chose qui vous tient à cœur, de toute façon, on a un as de coupe et un as de bâton, donc c'est vraiment quelque chose qui vibre avec votre fort intérieur ici. Si vous voulez aller vers ça, on vous invite vraiment, amis poissons, à lâcher ces énergies de sacrifice aux autres et à l'autre. Voilà mes poissons, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes évidemment et dans les commentaires. Je vous souhaite un très bon mois de février. Pour ceux qui sont de fin février, je vous souhaite un très bel anniversaire par avance. On se retrouve quant à nous très bientôt pour les énergies quotidiennes, hebdomadaires et compagnie. Et en attendant, prenez soin de vous.